Marlène. Madame Doulou, c'est la confidente et la dame de compagnie, la gouvernante de la première dame du Cameroun. Je vais vous faire réécouter le message qu'elle a laissé à ma mère, Madame Écotelise, celle qui m'a mise au monde. Je vais vous faire rejouer le voice. Partagez. Parce que moi, je ne me lève pas pour mettre ma vie en danger parce que ce sont des bêtises. Écoutez. Je dis à Marlène de m'envoyer le numéro de Marthe Zoua. J'ai envie de l'insulter parce qu'elle est en train d'insulter Marlène d'Invoutoula. Elle est en train de délirer. Je ne connais pas ta fille, mais j'ai envie de la venger. Je ne sais pas ce que celle de Marthe Zoala a contre Marlène Invoutou. Marlène Invoutou, c'est une femme posée. Elle ne discute pas les hommes avec n'importe qui. Bref, je n'entre pas. Si Marlène a le numéro de Marthe Zoa, une certaine Marthe Zoa, elle connaît, qu'elle m'envoie, je vais régler son compte ici au Cameroun. Je risque même la faire enfermer si elle continue à prononcer le nom de Marlène. Bon, ce que je vais faire, après le direct, je vais afficher tous les numéros de téléphone de Madame Doulou sur ma page. Parce que j'aime quand on prend déjà cette direction-là. C'est-à-dire que Madame Doulou, elle est la dame de compagnie, la confidente. C'est la femme qui est tout le temps un peu ronde comme ça, avec la première dame du Cameroun. Elle est adjointe au maire de Moyomosala. Elle est sur ma page Facebook. Donc, elle est sur Facebook. En tout cas, elle est plein de faux profils avec la première dame. Et dans ce voice, elle contacte ma mère. Elle dit à ma mère qu'elle a besoin de mon numéro de téléphone parce qu'elle a envie d'aller insulter une femme sur Facebook qui m'insulte. Et j'ai estimé que vraiment, pour des femmes de ce rang-là, moi je ne veux pas me mêler de ces choses-là. Pourquoi une femme de ce rang va venir me voir pour que je lui donne le numéro pour qu'elle aille insulter une autre femme? J'ai trouvé que ce n'était pas normal. Et comme je vous ai donné mes raisons premièrement, c'est-à-dire que moi j'ai eu très très mal au cœur par rapport à ce qui s'est passé avec le professeur Mendozé et je ne voulais aucun contact avec tout ce qui est en lien avec Chantal, les proches de Chantal. Je ne voulais aucun lien. C'est pour ça que j'ai fait une fin de non-recevoir par rapport à sa demande d'entrer en contact avec moi. Donc pour vous dire que ces femmes-là, malgré les perruques, les apparences, c'est du basique. Moi, ce n'est pas mon milieu. Elle-même, elle vous dit que Marlène ne se mélange pas avec n'importe qui. Donc, Guylaine Chapuis, viens ici. Viens, je vais te répondre. Parce que c'est vous qui avez amené, toi et Mendoulou, le nom de Chantal Biya dans la boue. C'est vous qui avez amené le nom de Chantal Biya dans la boue. C'est vous qui marchez avec les faux profils pour aller insulter les gens. Elle s'est proposée d'aller insulter Zoua, Marthe Zoua. Pour moi, j'ai refusé. Et depuis le jour où j'ai dit que je ne veux pas être son amie, elle t'a recruté pour m'insulter. Et elle t'a fait être reçue par la première dame du Cameroun. Mais moi, je vous ai dit, je ne m'attaque pas aux chiens de garde. Quand un chien m'attaque, je réponds à son patron, qui est un être humain. Vous êtes là des chiennes de garde. Et j'ai dit que jusqu'à ce que, avant, quand tu t'es affiché avec Medoulou, j'ai répondu à Medoulou, j'étais au Cameroun. J'ai dit à Medoulou, le problème qui nous oppose, elle a pris l'argent 4 millions pour mettre mon petit frère à l'ENAM. Elle a mangé l'argent, on est parti au CED, elle a rendu 3 millions. Il reste 1 million. Elle n'a jamais rendu. Ça, c'est ce qui est la vérité. Ça, c'est ce qui est la vérité. Deuxièmement, et j'ai dit ça au Cameroun. Deuxièmement, Mendoulou a les faux profils avec lesquels elle peut insulter les gens. Elle crée les faux profils avec Chantal Biya pour insulter les gens. C'est leur travail. Je n'invente pas. Je n'invente pas. Et quand ils ne sont pas d'accord, elles te font arrêter. Voilà la voix de Mendoulou. Je vais mettre son numéro de téléphone après ce direct. Si elle nie, je mets tous ses numéros. Maintenant, elle a tourné le fusil contre moi. Elle t'envoie venir m'insulter. C'est son travail, c'est leur travail. C'est son travail, c'est avec sa copine Chantal. Insulter les gens sur Internet. Voilà leur travail. Payer les femmes, des vieilles soulardes qui insultent les gens sur Internet. C'est leur travail là-bas. Donc tu ne vas pas me dire le contraire. Elle me connaît très bien. La première dame me connaît mais vraiment très bien.
puisqu'elle s'est renseignée auprès de mon proche, pour dire que, ah, j'ai appris que Marlène s'est mariée. Ça veut dire qu'elle connaît qui est Marlène. Moi, j'ai toutes les preuves. J'ai dit, soit vous devenez des grandes femmes, on ne vous traîne plus dans la boue, soit si vous voulez rentrer dans la boue, on va vous traîner dans la boue copieusement. Ah, moi, une sale menteuse comme ça, une femme qui pourrit vivant. Tu te mets à dire que oui, Gabriel Attal, c'est un membre de ma famille, je vais voir. On te dit que ça se passe comme ça en France. Je peux prendre ta vidéo maintenant, je saisis le Conseil d'État. Je sais, je ne sais même pas que mon dossier, je ne sais pas, puisse même avoir un retard. Tu te crois dans la jungle, tu te crois dans la biaillerie ici, en France? Elle ose dire que si tu montres, je t'ai mis mon billet d'avion avec lequel je suis sorti, Yaoundé-Simalène. Donc avant d'avoir parlé d'elle, je ne pouvais plus quitter le Cameroun, que je suis venu en France sans visa. Alors que tu t'avais publié mon visa, toi-même tu as pris mon visa, tu as mis sur ta page. Et tu as dit, oh, une des Françaises qui prennent les visas. Comme tu bois l'alcool, tu es bête, tu es une soularde. Tu oublies tout ce que tu racontes. Tu avais dit que si moi je reviens encore en France, tu quittes les réseaux sociaux. Et maintenant tu dis que si je te montre le billet d'avion avec lequel j'ai voyagé, tu quittes les réseaux sociaux. Tu ne peux pas quitter les réseaux sociaux. Tant que Chantal te sponsorise pour venir insulter les femmes qu'elle n'aime pas sur Facebook. Tu ne peux pas quitter les réseaux sociaux. Chaque jour tu promets, oh si elle me montre ceci, je quitte les réseaux sociaux. Tu as vu pour la première fois que tu t'es habillé, les gens sont venus dire que tu étais classé. Quand tu as recopié tout mon outfit du 8 juin, tu t'es habillé comme moi. Or, le jour que j'étais habillé comme ça, tu as dit, oh, est-ce qu'on porte la robe de soirée avec les vestes? J'ai pris les photos de Dior, je t'ai montré que c'est du Dior, je suis habillé en Dior. Tu es reparti à la friperie. Fouiller les vieilles robes de 1900, je sais pas combien. Chercher la même veste que moi, tu n'as pas honte? Est-ce que des choses même comme toi qui n'ont pas de personnalité, tu as honte? Tu n'as pas honte. Et tu reviens avec le nom de la première dame, tu te mets à insulter mes enfants et vous pensez que je vais vous laisser. Même si c'est ici en France. Tu dis que je suis petit de taille. Tu as vu la taille du mari de Chantal Biya? Tu vois comment elle est énorme comme une montagne à côté de son mari. C'est encore bien quand la femme est petite de taille. Tu es là comme tu as eu dans moi, ton mari est tout petit. C'est ça qui n'est pas bien. C'est ça qui n'est pas bien. Vous venez insulter les physiques des gens, vous venez insulter les mémoires des gens, on va vous insulter. Je t'ai posé le document officiel du Cameroun, qui est un acte de naissance, qui m'autorise de parler pour Mendoza. Laisse les enfants de Mendoza venir parler. Tu n'es pas aussi la belle des enfants de Mendoza ou de Germaine Mendoza. Moi, j'habitais dans la même maison avec Mendoza. Et j'ai un acte de l'État du Cameroun qui m'autorise de parler de Mendoza, de réclamer quelque chose qui concerne Mendoza. J'ai posé l'acte de naissance sur ma page Facebook. Je t'ai posé ma carte de résident et ma demande de renouvellement. Je ne suis pas là pour dire que je demande je demande quoi? L'asile politique. Par rapport à vous, vous valez quoi? J'ai besoin d'un asile politique en France. J'ai une entreprise en France. Tous mes enfants sont français. J'ai besoin de demander un asile politique. Tu es malade? Moi, je parle avec des preuves. Je parle avec des preuves. J'ai dit, humainement, si tu te lèves encore, tu viens parler de mes enfants, tu parles en disant que c'est la première dame qui t'envoie. Ce que j'ai à lui dire, j'ai dit. J'ai parlé sur le plan politique, sur la personne, on a plein de choses à dire. Mais humainement, ça sert à rien. Je lui ai dit ce que j'avais à dire. Et c'est parce que ça pique que ça bouge de partout. Mais si elle continue à t'envoyer pour m'insulter sur Internet, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Tout a un début et tout a une fin. Vous dites que vous voyez, c'est comme ça, elle voulait les papiers en France. Non. Je suis résidente sur le territoire français. Et donc, si je fais 3 ans hors du territoire français, ma carte de résidence, je dois la renouveler. Et dès que je suis arrivé au mois de novembre, j'ai déposé la demande de renouvellement. Elle est sur ma page. Moi, je ne parle pas de la bouche. Mon statut ne m'autorise pas à avoir l'asile. Parce que je suis quelqu'un qui vit en France. Donc, je n'ai pas le droit de dire que je veux l'asile politique. J'ai dit, je me mets en exil politique. Quand vous êtes des analphabètes, exil et asile, c'est pas la même chose. L'asile politique est un statut juridique qu'on donne à une personne pour la protéger. Parce que sa vie est menacée dans son pays. Mais moi, je n'ai pas droit à l'asile politique. Je n'ai pas droit à l'asile politique.
Donc j'ai dit, vous là, je vais vous laver correctement. Et vous n'allez rien me faire parce que j'ai commencé à vous insulter au Cameroun. Et vous n'avez rien fait. Si vous voulez descendre, si vous êtes des grandes dames, si Chantal Biya se respecte, qu'elle reste dans son endroit. J'ai la preuve que elle et sa gouvernante ont des faux profils pour insulter les gens sur Facebook. Et donc, comme elles t'ont envoyé venir m'insulter, dès que tu sors, tu dis des choses sur moi, je me lève, je l'insulte copieusement parce que toi, tu n'es pas à mon niveau. Toi, tu es un chien. Quand le chien insulte quelqu'un, moi, je cherche qui est son maître. Et je sais de qui sont tes maîtres. C'est Mendoulou et Chantal Biya qui t'envoient. Donc, je peux pas te répondre, je peux plus descendre à ton niveau. Tes petites histoires, oui, tu n'as pas à manger, tu n'as pas ceci, tu n'as pas ceci. On a passé ce niveau-là. Je protège l'intimité de la vie, de ma vie, de la vie de mes enfants, parce que eux, ils n'aiment pas être sur les réseaux sociaux. Pourquoi je vais te filmer leur maison? Rien que quand tu vois la qualité du tissu de ce meuble, tu peux comprendre dans quel style de meuble dans quel style de maison ça peut se trouver. Est-ce que j'ai besoin de faire ça? C'est la vie intime de mes enfants. Là, ici, c'est la vie intime de mes enfants. Je n'ai pas besoin de te montrer.